8h48. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias et son invité Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, bienvenue dans ce studio. C'est vrai que vous êtes une personnalité nouvelle en politique. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter, c'est vrai, une grande crise ? Monsieur Namias, j'ai vécu, vous le savez, une crise financière. Également une crise de l'euro très forte. J'ai fait il y a 6 mois, vous le savez, ma crise d'adolescent. En partant de chez mon père, François, avec une forte crise d'acné. Alors, François Hollande était parti en vacances, on se souvient, juste après l'élection. Vous ne partirez pas en vacances si vous n'êtes pas élu. Du coup, si vous n'êtes pas élu, vous allez réserver vos vacances plus tard, au dernier moment. Les campings seront pleins, les tarifs vont augmenter. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant quand on veut prétendre aux plus hautes responsabilités d'être un aussi mauvais gestionnaire de son budget vacances ? Écoutez, il y a d'autres possibilités, monsieur Namias, et puis vous m'emmerdez avec vos questions. Non, mais est-ce que vous vous sentez justement par rapport à François Hollande, est-ce que vous vous sentez quelque part redevable ? Je préfère le terme de reconnaissant à celui de redevable. J'ai du respect pour François Hollande, pour sa personne, pour sa fonction, mais vous l'aurez noté, monsieur Namias, nous avons des personnalités très différentes. Lui est un gros nul, moi je suis modeste et brillant. Alors, Manuel Valls, personnalité forte de gauche, on vient de l'apprendre, c'était encore votre chef il y a 3 mois, va vous rejoindre certainement. Déjà, monsieur Namias, s'il vous plaît, attendons. Ce n'est pas encore fait. Enfin, j'espère. Les gens apportent leur soutien ou pas. Aujourd'hui, c'est Manuel Valls. Demain, ce sera peut-être Ségolène Royal. Vous savez, monsieur Namias, un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien, écoutez, ça y est, on vient de l'apprendre, puisque vraiment, on est une radio connectée. Nous venons de l'apprendre. Enfin, c'est pas nous, c'est BFM. Ça y est, Manuel Valls vous apporte votre soutien. Écoutez, tout d'abord, je le remercie de me mettre dans la merde. Alors, est-ce que vous gouvernerez ? Parce que c'est vraiment une question importante. C'est quand même un poids lourd de François Hollande. Est-ce que votre Premier ministre, est-ce que vous gouvernerez avec lui ? Écoutez, gouverner avec lui, j'apprends la nouvelle, je suis sous le choc. Mais gouverner avec lui, oui, plutôt crevé. Merci. À vous, Julie. Merci Fabien. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est maintenant avec nous pour les titres. Bonjour Marco. Bonjour à tous. Bonjour, très heureux de vous avoir ici, Emmanuel Macron, de vous voir ici dans les locaux d'Europe 1. C'est pas qu'on soit du mouvement En Marche ici à Europe 1, c'est juste que vous êtes tellement approximatif en géographie qu'on a eu peur que vous ne trouviez pas l'adresse. Oh, d'accord, allez, oui, donc c'est une façon d'accueillir notre invité, ça Marc-Olivier. Attendez, c'est pas grave Julie, on a eu Sarkozy, le président nul en français, on a eu Hollande, le président nul en économie. Changeons de tonton pour Macron, le président nul en géo. Voilà. Oh bah c'est pas très sympa ça, tout ça. Allez, on passe au titre. Allez, c'est parti pour les titres. Pizza 30. Vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement ? François Hollande invente, à l'image des services de livraison de pizza en 30 minutes, François Hollande invente Ministre 30. Maintenant, votre ministre est livré en moins de 30 jours. Et oui, on vous livre même en Guyane. Par contre, ils envoient le bisu Mathias Fekkel. Beau geste antiraciste, c'est toujours bien de mettre un éclairage sur les gestes antiracistes. On signale le très beau geste de la police française pour lutter contre le racisme anti-noir et anti-arabe. Ils ont tué un Chinois. Oh là là. Non, et on ne tue pas les Chinois. Il ne faut pas tuer les Chinois. Il faut respecter les Chinois. Le mandarin et les Chinois. J'aime ça, les Chinois. Mais attendez, on ne tue personne. Hein. Allez, reprenez Marc-Olivier. Et puis, petit conseil de pro, Laurence Haïm a révélé le conseil que de François Bayrou a donné pour coacher Emmanuel Macron avant le débat, un conseil de tueur. Il lui a dit, Emmanuel Macron, vous confirmerez, fais la sieste pour être en forme. Voilà, c'est du très haut niveau, high level. On aurait pu croire que le conseil de Bayrou souhaitait lui dire la bonne idée de réforme, la super mesure fiscale qui fasse plaisir à tout le monde. Non, il lui a dit juste fais la sieste. Alors, en exclu, ici, on vous donne le conseil de François Bayrou avant le prochain débat. Attention, ça décoiffe.
il lui aurait dit « bois 1,5 litre d'eau par jour Ah, dis donc. » Voilà, à vous Julia. Scotché. Merci Marc-Olivier. Notre invité Emmanuel Macron a reçu beaucoup de ralliements, alors que Benoît Hamon vit des moments difficiles. Laurent Cabrol, rebonjour. C'est l'occasion de faire un point route, peut-être. Oui, le trafic est intense dans le sens des départs depuis chez Benoît Hamon. Mais c'est plutôt calme dans le sens des arrivées puisqu'il n'y a personne. Par contre, ça bouchonne déjà dans le sens des arrivées sur la route du QG d'Emmanuel Macron. Après le char d'assaut de Jean-Yves Le Drian, l'ambulance de Douste Blazy, le déambulateur de Lynn Renault, le carrosse de Dominique Villepin, la Seat Ibiza à l'instant de Manuel Valls qui rejoint, oui, je la vois, qui rejoint le QG d'Emmanuel Macron, un peu en marche arrière, mais qui la rejoint quand même. Magnifique. Merci Laurent Cabrol, merci. Ségolène Royal est passée saluer notre invité Emmanuel Macron. Oui, bonjour toi. Oh, vous avez beaucoup de sympathie pour Emmanuel Macron. On s'attendait même à un soutien clair de votre part. Oui, mais écoutez, avant d'exprimer mon soutien, j'aimerais poser une question. Emmanuel, as-tu reçu mes 53 messages je te redonne mon téléphone au cas où, donc tu ne dois pas avoir le bon, c'est 06 22 65 47 03. Non, note-le parce que Lynn Renault et Geneviève de Fontenay, c'est bien, mais c'est vrai qu'une petite Lolita comme moi, ça mettrait un petit coup de jeune. Je suis ouverte à tout, Premier ministre, ou même Matignon, pourquoi pas. 06 22 65. Oui, on a bien noté. Allez, c'est bon. Et on va accueillir maintenant Benoît Hamon. Bonjour, monsieur Hamon. Salut à tous, salut aux camarades de rue François 1er, salut Manuel. Alors, Benoît Hamon, vous avez déclaré, afin d'accueillir le plus de monde, que le parti est ouvert. Oui, je pense qu'avec le recul, je me dis que c'était peut-être une bévue, une connerie. Quand ils ont appris que la porte était ouverte, mes soutiens en ont profité pour se barrer. Oh là, à tel point que vous n'êtes pas loin de passer sous la barre des 10%, monsieur. Oui, sous la barre. C'est plus une présidentielle, c'est un concours de limbo. Manuel Valls vient de déclarer qu'il rejoignait Emmanuel Macron. Oui, encore un. C'est plus des couteaux dans le dos, c'est de l'acupuncture pour moi, cette présidentielle. On vous souhaite bon courage, alors, monsieur Hamon. Écoute, filature, surveillance, le cabinet noir de François Hollande existe-t-il ? Le mieux, c'est de l'appeler. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur du grand maître du cabinet noir. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Notre cabinet est ouvert entre 9h et 19h tous les jours. Mais laissez un message. Pour dénoncer une casserole de François Fillon, tapez 1. Pour que Benoît Hamon perde, ne vous emmerdez pas à taper 2, il s'en charge tout seul. Pour me faire plaisir, tapez Macron. Mais tapez-le vraiment. Ce petit con m'a piqué ma place, ça me fera du bien. Voilà, le grand maître du cabinet noir vous souhaite une agréable journée. Vous pouvez raccrocher. Voilà. Juju, comment on coupe Juju, l'enregistrement? C'est quel bouton pour couper le répondeur? Juju? Non, c'est pas celui-là. Non, ça marche pas. Oui, mais c'est pas celui-là non plus. Mais que tu sers à quelque chose tout de même. Ça marche pas. François Hollande? Oui. François Hollande, c'est Europe 1, là. Oui, bien sûr. Quel est votre état d'esprit vis-à-vis d'Emmanuel Macron, notre invité ce matin? Oui. Écoutez, au fond, si vous voulez que je vous donne mes véritables sentiments, Oui, s'il vous plaît. j'ai la tendresse pour le gamin. Petit con, Et vous savez quoi, Soto? Il me rappelle, moi, à 30 ans. Oui, j'étais pareil, blond, les yeux bleus, séducteur, affûté. Pareil, on était les mêmes, la même audace, le même panache, Emmanuel. Allez, je te laisse, file vers la victoire, Galopin. Mais n'oublie pas que tout ça, c'est grâce à moi. Si je n'avais pas été aussi nul, je n'aurais pas laissé ma place. Tu n'aurais pas été le favori de 2017. Tu me dois beaucoup. Redevable et non pas reconnaissant, redevable. Merci François Hollande. François Bayrou a donc rallié Emmanuel Macron. Il est avec nous, lui aussi, ce matin. Bonjour, monsieur Bayrou. Oui. Madame Julie. Non, d'accord. Macron président. D'accord. Oui, je soutiens Emmanuel Macron. Quand je l'ai soutenu, je pense qu'il a tout de suite pensé que sa campagne, comme pour toutes mes campagnes, j'arriverais à la foirer.
À la fois, j'arriverai à la fois résolu et déterminé pour la gagner. Alors, depuis que vous êtes en marche, ça se passe bien? Pour être sincère, je ne pensais pas qu'il y aurait une telle accumulation de merde. Une telle accumulation de merde de toute tendance politique pour l'aider dans sa campagne. En tout cas, je suis là, Emmanuel. Si tu veux un con, Oh non. si tu veux un con, je suis là. Si tu veux un conseil politique, fais la sieste et bois de l'eau. Merci François Bayrou. Le petit candidat Jean Lassalle a créé le buzz. Vous le savez, monsieur Lassalle, vous êtes sûr de votre victoire, mais vous auriez une équipe, vous, pour gouverner? Expliquez-nous. Bien sûr. J'ai mon gouvernement. Ministre de la Belette et des Sports, Jacqueline Gravier. Et ministre des Affaires étrangères et des champignons, Geneviève Moustachu. Ministre de l'écologie et des sangliers, Arlette Désy. Ministre de la Défense et de la Pêche, Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, il vous soutient? Oui, il m'a harcelé. Ah, Et je vous laisse, je dois aller chez Arnis pour un essayage de costume pour mon futur Premier ministre. Arnise, le tailleur sur mesure de François Fillon? Ah, bien obligé, Madame Julie. Vous avez déjà essayé de faire rentrer un sanglier dans un costard Hugo Boss? Couché, Nestor. Allez, une page football maintenant. Hier soir, l'équipe de France s'est inclinée 2-1 contre l'Espagne. Une équipe d'Espagne vieillissante contre une équipe de France très jeune. Bonjour Didier Oui, Deschamps. bonjour. Oui. Ah ben Julie, vous faites comme moi. Hein. On est mercredi, vous gardez des enfants. Hein. Mais enfin, c'est pas un enfant, c'est notre invité Emmanuel Macron. Enfin, s'il vous plaît. tu joues en club? En poussin, en pupille, minime? Mais non, enfin, il est candidat à la présidentielle. Bon, on peut reparler du match d'hier Oui, soir? oui, bien sûr. D'accord, Revenons et sur de les cette fondamentaux. défaite, défaite 2-0. Les deux fois à cause de la vidéo d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'avant, on était nuls, mais là, maintenant, avec la vidéo, on voit immédiatement le replay des ratages. On a la certitude vraiment qu'on est vraiment nuls. Merci Didier. Notre ami Pierre Fula, spécialiste des arts pugilistiques, est venu nous parler d'un match inédit. Oui, ici Pierre Fula pour cette rencontre au sommet opposant dans le coin bleu marine Marine Le Pen, dit la démolisseuse, la sulfateuse à migrants. On ne dit pas le poids d'une femme, mais elle accuse tout de même 108 kg 500 de haine à la dernière pesée, opposé à Emmanuel Macron, le Jiminy Cricket, le puceau de chez Rothschild, 28 kg 430 à la dernière pesée. Emmanuel Macron, vous le voyez, qui se trouve dans le coin gauche de ce ring, pardon, dans le coin droit. Merde, viens retourner dans le coin gauche, dans le coin droit. Non, c'est pénible. Faut choisir, jeune homme. Hein. En tout cas, finale le 7 mai à 20h. Merci Nicolas Canteloup et bravo à ses À auteurs. ses auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassillion, Arnaud Demanche. Et désolé pour le